menu de ce journal, le balai des dépôts de candidatures à la présidentielle de 2020 se poursuit à la Commission électorale nationale indépendante. Ce mercredi, c'est en présence de nombreux militants mobilisés sur place que le candidat du CDP, Eddy Kombo-Hugo, est allé déposer ce dossier à la CENI. Dans l'actualité de ce 30 septembre également, une conférence de presse du MPP, exercice au cours duquel la majorité a tenu, entre autres, à répondre aux détracteurs du code électoral. Simon Compaoré est resté fidèle à sa réputation. Vous l'entendrez. Et puis, Kadri Désiré Ouedraogo en tournée de mobilisation dans la région du Nord. Le candidat du mouvement Agir Ensemble est allé partager avec ses militants sa vision du Burkina Faso futur. Toutes les images dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Après le chef de l'État hier, un autre cadre de l'élection présidentielle de novembre prochain dépose ses dossiers de candidature à la CENI. Ce mercredi après-midi, Eddy Kombo-Hugo, le président et candidat du CDP, était dans les locaux des bureaux annexes de la Commission électorale nationale indépendante. Il était accompagné de plusieurs leaders et de nombreux militants de l'ancien parti au pouvoir mobilisés pour la circonstance. Ambiance sur place, Majid Bakouan. Le président du Congrès pour la démocratie et le progrès, Eddy Kombo-Hugo, franchit un autre pas. Celui du dépôt de sa candidature au scrutin du 22 novembre 2020. Sur sa route ce mercredi à l'annexe de l'institution électorale du pays, cadres du parti et militants se sont mobilisés. Venu se conformer à l'exercice prescrit par le code électoral, le candidat remet pièce par pièce les éléments constitutifs de son dossier. Après vérification, le dossier comportant 70 parrains est complet. Le candidat reçoit alors du président de la CENI le récépissé de dépôt de sa candidature. Avec ce dépôt de candidature, Eddy Kombo-Hugo dit vouloir ouvrir la page d'un Burkina Faso de réconciliation et de paix. Le CDP s'est restructuré, c'est mieux organisé et est prêt aujourd'hui pour redresser notre pays. Comme nous vous l'avons déjà dit, notre premier objectif, c'est d'assurer le premier devoir d'un chef d'État, garantir la vie de nos populations, donc le retour de la paix. Ensuite, travailler à une réconciliation nationale et à la relance de l'économie qui intègre la recherche de l'emploi pour l'ensemble de nos populations, notamment la frange féminine et les jeunes. C'est notre souci et nous nous engageons tous. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 2 octobre 2020. À noter que c'est le Conseil constitutionnel qui déterminera la liste des candidats autorisés à prendre part à l'élection présidentielle du 22 novembre après examen des dossiers. Et vous le savez, au nombre de conditions à remplir pour les candidats à cette élection présidentielle, il y a une caution de 25 millions de francs CFA à verser. Et c'est bien la somme qu'a reçue Zéphirin Diabré ce matin des mains de la jeunesse de l'UPC. Un geste symbolique pour ces jeunes lions, une manière de manifester leur militantisme et surtout leur engagement dans les batailles électorales qui s'annoncent. Reportage John William Somda. 25, soit la valeur en millions de francs CFA mobilisée par la jeunesse nationale de l'Union pour le progrès et le changement UPC en faveur du président du parti. Cette somme, il faut le rappeler, servira à payer la caution nécessaire à la validation de la candidature de Zéphirin Diabré à l'élection présidentielle du 22 novembre prochain. Initiée par le mouvement de la jeunesse de l'IPC, cette collecte s'est déroulée à travers un appel lancé à tous les militants du parti du Lion. Le montant collecté a été officiellement remis à ZEF ce 30 septembre, un geste qui n'a pas laissé le candidat indifférent. C'est un acte d'engagement, c'est un acte citoyen, c'est un acte de militantisme, c'est un acte d'attachement au parti et à ses valeurs, et c'est surtout un acte d'attachement et de confiance en ma personne qui me va droit au cœur. 25 millions, ce n'est pas 25 francs CFA, serait-on tenté de dire, d'autant plus que certains candidats se sont affichés à la CENI sans cette caution. Pour le premier responsable des jeunes de l'IPC, cet acte vient démontrer une fois de plus leur engagement aux côtés de Zéphirin Diabré. Nous avons voulu, à travers cet acte fort, traduire l'engagement militant, la détermination des jeunes
accompagner le président, pas seulement de façon physique, mais aussi de façon financière vers COSIAM. Donc nous avons donc lancé cet appel et nous sommes très heureux de voir que nous avons même dépassé les objectifs. Et ce matin, nous avons traduit donc notre fidélité au président pour le rassurer et que 25 millions, c'est déjà pas rien pour les jeunes et qu'il peut encore et surtout compter sur nous dans la marche glorieuse vers COSIAM. Visiblement touché par le geste de la jeunesse du parti, Zéphirine Diabré a tenu à lui réaffirmer sa volonté de compter avec elle si toutefois les portes du palais de COSIAM lui étaient ouvertes au soir du 22 novembre prochain. J'ai eu moi la chance donc de bénéficier un peu de ce que des aînés ont cru en moi. Bon, je ne dis pas que j'ai été brillant, mais je n'ai pas gaffé, je n'ai pas échoué. Donc pour moi, on peut être jeune et être capable donc de réaliser de grandes choses. Et j'espère avoir l'occasion, si Dieu nous le permet, au lendemain du soir de 2020, de montrer qu'il y a au sein de l'UPC des gens jeunes, brillants et compétents qui peuvent être avec eux pour gérer le pays. Condition parmi tant d'autres, le paiement de la caution est désormais derrière Zéphirine Diabré. Il lui restera donc à se présenter devant la CENI pour le dépôt de sa candidature. Et pour cette étape, Jean Nkrumah et ses camarades promettent de sonner la mobilisation afin de marquer leur ambition de remporter la mise en novembre prochain. Comme vous pouvez le constater donc, à moins de 2 mois des élections générales à venir, l'heure est à la mobilisation au sein des partis politiques. Les réunions peuvent prendre des formes diverses. Ce 30 septembre, c'est à travers une conférence de presse que le MPP a choisi de parler à ses militants et aux électeurs. Le parti au pouvoir répond notamment aux détracteurs du code électoral et fait le point sur l'évolution qu'a connue la majorité depuis son accession à la magistrature suprême. Rémi Lambert-Névier pour le point. Le 22 novembre prochain, le MPP fera le test du deuxième scrutin présidentiel de son histoire. À l'approche de cette échéance électorale, toutes les statistiques démontrent que le parti au pouvoir s'agrandit et avance sereinement, mentionne son président. Depuis 2014, nous avons enregistré au total 122 démissions. En 2019, notre parti a enregistré 266 nouveaux militants. En 2020, notre parti a enregistré 520 nouveaux militants. Au total, de 2019 au 24 septembre 2020, nous avons enregistré 786 adhérents. Je n'inclus pas les adhésions de masse là. Donc, je vous prie de faire la balance. Le 22 novembre 2020, nous sommes en mesure d'aligner des bataillons. Le code électoral, l'instrument juridique qui régit l'organisation des élections, n'a cessé d'essuyer des critiques depuis sa modification le 25 août dernier. Une modification qui a pourtant reçu l'aval du MPP et ses alliés. Et pour Simon Comporé, critiquer ce code électoral ressemble bien à de la comédie. Et ce qui est bizarre, il y en a qui ont dénoncé le code électoral et qui sont partis déposer leur dossier. Mais comme en politique, on peut rencontrer aussi des bizarreries. Bon, effectivement, c'est l'occasion de constater qu'il y a des bizarreries. Mais c'est qu'on finit par se rendre compte qu'avec ce code-là, on peut aller aux élections. Ah, nous, on applaudit. Bon, ceux qui dénoncent certaines dispositions, la caution, et le parrainage, où est-ce qu'ils étaient là? Ils étaient où? Est-ce que c'est une nouveauté? Mais en politique, il y a tout. Il y a ceux qui sont au sérieux, mais aussi il arrive qu'il y ait des plaisantins. C'est tout ça qui fait le monde. Sinon, comment vous pouvez savoir qu'on a demandé, les textes demandent, dans le code, il est demandé qu'on dépose une caution dont le montant est bien fixé. Et vous allez en téméraire amener un dossier sans le document qui justifie que vous avez le parrainage, que vous avez payé la caution. Bon, c'est ce que j'appelle amuser la galerie. Sinon, bon, si j'étais à leur place, j'allais m'abstenir.
Avant de se lancer dans la conquête des suffrages, le MPP a salué les efforts du gouvernement qui, selon lui, jugule de plus en plus efficacement la crise sécuritaire qui a durement affecté sa gestion du pouvoir d'État pendant le quinquennat. Direction maintenant la région du Nord où le candidat du mouvement Agir Ensemble a effectué une tournée de mobilisation de sa base dans plusieurs localités. À chaque fois, Kadri Désiré Ouedraogo a délivré un message sur sa vision du Burkina Faso à ses militants qui se sont mobilisés pour l'accueillir, comme ce fut le cas à Waïgouya, la capitale du Nord. Arsène Konditamde. Kadri Désiré Ouedraogo, accueilli dans un concert de klaxon à Waïgouya, capitale de la région du Nord. À quelques mois du scrutin présidentiel, le candidat vient à la rencontre des électeurs pour s'entretenir avec eux sur les idéaux dont son mouvement est porteur. Nous sommes allés porter un message pour dire notre foi en l'avenir du Burkina Faso, pour dire comment nous voulons transformer ce pays pour que l'avenir de ce pays soit encore meilleur demain pour nos enfants et pour nos petits-enfants. La population a compris ce qu'il faut pour le Burkina Faso. Il faut que nous transformions ce pays. Il faut que ce pays devienne un pays de paix. Il faut que ce pays devienne un pays d'intégrité. Et il faut que ce pays devienne un pays de solidarité interpersonnelle. C'est notre vœu, c'est notre ambition et ça se reflètera dans tout ce que nous ferons au cours de cette campagne. Kadri Désiré Ouedraogo a reçu le soutien des populations qui se sont engagés à l'accompagner à atteindre ses objectifs. Le candidat du mouvement Agir Ensemble s'est dit confiant quant aux engagements pris vis-à-vis de son projet. Je suis convaincu de l'attachement de ces Burkinabés à l'intérêt supérieur du Burkina Faso et ce qui me rend encore plus confiant, c'est que c'est des militants qui sont restés dans un parti qui n'a qu'un an d'existence, donc avec beaucoup de difficultés, mais ils ont choisi la voie des difficultés parce qu'ils savent que c'est la voie de la rédemption pour notre pays, c'est la voie du courage, c'est la voie de la dignité et c'est la voie de la persévérance. C'est pour ça que je crois en eux et je pense qu'avec eux, nous allons transformer le Burkina Faso. Au cours de sa tournée, l'ancien Premier ministre s'est rendu dans plusieurs localités de la région du Nord. Goursi, Yako, Boussé, autant de localités où il a marqué un arrêt pour s'entretenir avec les militants de son mouvement et également pour rendre des visites de courtoisie aux leaders religieux et coutumiers. Il n'y a pas que les politiques qui préparent les élections, la société civile aussi. Elle plaide notamment pour des élections apaisées. Et c'est bien l'objectif de la campagne de sensibilisation initiée par l'association Jeunesse Espoir d'Afrique et lancée ce week-end à Bobo-Dioulasso. Les détails, Jacob Zongo, surtout Justin Dabiré. Pour des élections réussies au Burkina Faso, l'association Jeunesse Espoir d'Afrique, AGEA, véhicule des messages de paix et de cohésion sociale aux populations. À travers des animations podium et des sketchs en langue locale, l'AGEA sensibilise et conscientise les jeunes et les femmes sur les questions électorales et sur leur participation effective aux élections de 2020. Vous votez tout le monde, c'est raté. Et ka mɔgɔw et b'i banbali ka to I ka mɔgɔw kan o ka bɔ caman ka taa voter et ka mɔgɔ fɛ ta ye. L'élection, ce n'est qu'un jeu. Et dans un jeu, il y a un gagnant, il y a un perdant. Mais cela ne doit pas être synonyme d'une certaine manquement ou bien d'un certain ce comportement allant dans le sens de semer une crise dans le pays. Donc c'est juste inviter les gens à travers nous pensons que les messages passent plus facilement. On rit, on s'amuse, mais en réalité les messages passent très facilement et c'est beaucoup plus accessible à la population. Vous avez vu les messages que les comédiens ont passés. Les plus petits que les doyens, chacun a compris le contenu. C'est en langue locale, c'est approprié par les uns et les autres. Nous pensons que le canal pour diffuser le message de paix et de participation massive à ces élections. 15 provinces reparties dans 4 régions que sont la région de la Boucle du Monde du Sud-Ouest, des Cascades et des Hauts-Bassins sont concernées par cette campagne de sensibilisation pour les élections apaisées et réussies au Burkina Faso. Nous allons sillonner toutes ces 15 provinces de ces 4 régions citées et ça sera le même message qu'on va lancer partout. Et c'est toujours en langue locale. C'est très important, il faudrait qu'on arrive
que la population locale puisse vraiment s'approprier du message afin qu'au soir du 22 novembre, que les élections soient vraiment acceptées par tous et que les résultats qui vont sortir des urnes puissent être acceptés par tous et qu'au cas où il y a une contestation quelconque, que nous ferons recours à la justice pour régler tout contentieux qui va sortir de ces élections. Mais nous souhaitons vivement que le message soit vraiment accepté par tous, franchement, parce que le Burkina Faso fait face à des crises. Il ne faudrait pas que ces élections puissent venir ajouter une crise à d'autres crises que nous traversons déjà. Un projet salué par les autorités locales qui félicitent l'Association des jeunes espoirs d'Afrique pour cette initiative. Ce projet financé par l'Union européenne, le Danemark et la coopération suisse a été réalisé grâce à l'ONG Diaconia. Cette grande animation podium, en plus de sensibiliser par l'humour sur les questions électorales à venir, offre un cadre de divertissement aux populations de l'arrondissement 5 sorties nombreuses pour écouter le message de paix, de cohésion sociale de l'AGEA, l'Association des jeunes espoirs d'Afrique pour des élections réussies au Burkina Faso. Tout autre chose avec cette question à présent. Où en sont les mesures de gratuité des soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les femmes allaitantes? Depuis 4 ans qu'elles ont été mises en œuvre, eh bien, Abdoulaziz Sarré est allé au constat dans plusieurs hôpitaux de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Son compte rendu. C'est l'heure des visites au service néonatologie du CHU Charles de Gaulle. Les mamans sont venues s'enquérir de l'état de santé de leurs nourrissons admis aux urgences. Cette dame est contente de pouvoir allaiter à nouveau son bébé né itérique. Il vient de sortir d'une couveuse et l'opération a été gratuite. Ça fait 52 jours que nous sommes ici et les docteurs s'occupent bien des enfants. Tout est gratuit, même la nourriture. Je souhaite que Dieu fortifie le personnel soignant pour qu'il continue de nous aider. Esther Sawadoro, elle, est là depuis 4 jours avec son enfant de 3 ans qui souffrait de difficultés respiratoires. Le petit va mieux maintenant grâce aux soins gratuits dont il bénéficie. Si on va regarder même les chambres comme ça, là, le séjour, là, c'est pas facile. Mais la gratuité, là, en tout cas, ça aide beaucoup. Les produits aussi sont là. Mais il y a quelques-uns qui manquent, mais ce n'est pas beaucoup. C'est un produit, 2 produits par moment qui manquent. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas bon. En tout cas, moi, je les apprécie. De mai 2016 à septembre 2020, ce sont plusieurs milliers d'enfants qui ont été pris en charge gratuitement au CHU Charles de Gaulle. De 2016 à nos jours, nous sommes pratiquement à 93 000 enfants. 93 000 enfants qui sont réellement pris en charge au niveau du CHU pédiatrique Charles de Gaulle. Les enfants de 0 à 5 ans, toutes pathologies confondues, qu'ils soient en médecine, qu'ils soient en chirurgie pédiatrique, qu'ils soient hospitalisés ou qu'ils soient en ambulatoire. Voilà, c'est ce chiffre que nous pouvons vous donner depuis 2016 jusqu'à nos jours. En plus des enfants de 0 à 5 ans, la gratuité des soins prend aussi en compte les femmes enceintes. Mariam Sanogo vient d'accoucher par voie basse au SEMA de dos dans les hauts bassins. Durant ses consultations prénatales jusqu'à la naissance de son bébé, elle n'a déboursé aucun rond. Depuis que je suis arrivée dans cet hôpital, je n'ai encore rien déboursé. Je suis arrivée ici le samedi et j'ai eu des soins ainsi que des médicaments gratuitement. C'est hier nuit que j'ai accouché et je me porte très bien, ainsi que mon bébé. Seydou Ibrahingo, lui, son bébé est né par césarienne au CHU Souro Sanou. Ils ont fait césarienne. J'ai vu mon enfant. Moi, je suis content. Et puis, le travail aussi est trop bon. Voilà, le travail est bon. Moi, je suis content de ça. Vous avez payé? Bon, je n'ai pas payé. Si ce n'est pas sauf médicaments que je n'ai pas eu ça ici. Si ça hier, je savais payer ça là-bas. Mais en tant qu'hôpital ici, je n'ai pas payé médicaments ici. C'est en avril 2016 que le gouvernement a lancé la mesure de gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. Elle concernait 3 régions au début, mais aujourd'hui, elle couvre tout le territoire national, selon le ministère de la Santé. Dans la commune rurale de Latodin, le conseil municipal a sacrifié à son devoir de redevabilité face à leurs administrés. Le maire et son conseil ont affiché leur optimisme en dressant un bilan quinquennal plutôt positif, que ce soit dans le secteur de la santé et de l'éducation ou encore de l'agriculture. Luc Pabelgem.
L'heure est au bilan dans la commune rurale de Latodin, dans la province du Passoré. Pour cet exercice, c'est le plan communal de développement qui a servi de socle pour la gestion de cette commune fortement agricole pour sa gestion de 2016 à 2020. Faire le point de la gestion de la commune à la population qui l'a élue s'appelle sacrifier à un devoir de redevabilité. Cet exercice, le premier responsable de Latodin et son équipe l'ont fait avec aisance. Simon de Gilbert Nabaloum est celui qui a fait passer les recettes propres de la commune de 25 millions à plus de 50 millions de francs CFA en 5 ans de règne. Je peux le dire sans hésiter. Pourquoi? Parce que quand on arrivait au niveau du conseil communal en 2016, nous avons les ressources propres de la commune s'élevaient à 25 millions. Aujourd'hui, le bilan nous montre que nous sommes à plus de 50 millions en 5 ans d'exercice. Nous avons réalisé des écoles, nous avons fait, mis en marche des centres de santé, nous avons aménagé des réserves, des espaces agricoles. Nous avons aussi intervenu du côté des éleveurs pour la réalisation d'un magasin de 100 tonnes afin de pouvoir accroître davantage l'élevage dans la commune. La commune de Latodin a engrangé des acquis dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'agriculture. Ce qui pourrait faire décoller le développement de Latodin, c'est le bitumage de la route Yako-Banré jusqu'à Tougan. Mettant à profit cette journée de redevabilité, les résultats des enseignants, des élèves et l'ensemble du monde éducatif ont été récompensés. Ça me va droit au cœur. Je rends grâce à Dieu et à tous les responsables qui ont reconnu mes efforts. Le secret, c'est le courage, le don de soi. Oui. Le secret professionnel, c'est bon, c'est l'amour des enfants. J'ai fait un test à l'EPO pour faire 2 ans de préparation pour entrer dans les grandes écoles. Au cas où si le test ne marche pas, je compte faire la pharmacie à l'USTA. Bon, ce présent vraiment me donne la joie au cœur. Je ne peux vraiment pas remercier Dieu de m'avoir permis même d'abord de composer le bac en bonne santé et d'avoir obtenu une si très bonne moyenne. Mais... La journée de redevabilité, c'est avant tout un espace de dialogue direct entre population et conseil municipal. Grâce au gouvernement et aux partenaires techniques et financiers de Latodin, c'est environ 1,7 milliard de francs CFA d'investissement qui ont pu se faire en 5 ans. Et nous terminons avec cet élan de générosité, mais aussi de foi d'un opérateur économique. Cela se passe dans la ville de Tenkodogo, où ce dernier a fait don d'un temple à la communauté catholique de base d'un des quartiers de la ville. Un événement célébré avec beaucoup d'allégresse par presque l'ensemble des confessions religieuses de cette localité. Rémi Lambert-Nébier. Une église, un donateur et tout un symbole du dialogue interreligieux véhiculé en ce 26 septembre au secteur 1 de Tenkodogo. L'œuvre entamée par le Père en 2011 est parachevée par le Fils 8 ans plus tard. La volonté divine s'est accomplie et l'église de Kuala-Gomissi a rassemblé en cette Eucharistie inaugurale la grande famille de Dieu. Donc le caractère interconfessionnel caractérise cette fête. Comme on l'a déjà souligné, bien sûr il y avait des catholiques, les protestants étaient là, les musulmans étaient là, les chefs coutumiers étaient là. Voilà, c'est ça le Burkina. Alors cela est un appel fort pour que nous soyons vraiment tolérants les uns par rapport aux autres. Dieu n'appartient à personne, il est unique. Personne n'est propriétaire de Dieu. Et vraiment c'est un témoignage que nous avons donné en venant louer le Seigneur à l'occasion de cette bénédiction d'une église financée totalement, presque totalement, 80-90% par les locaux. On n'a pas besoin d'aller en Europe ou en Asie pour pouvoir construire notre église famille de Dieu. Alors que le Seigneur bénisse tous les bienfaiteurs et renforce nos liens de communion. Heureux d'avoir accompli cette œuvre au profit de la communauté catholique, Fasnewende Minungu, alias Prince Hakim, dit n'avoir d'autre intention
qui fait germer les graines de la cohésion sociale au Burkina Faso. Un proverbe mosé qui dit on dit tel père, tel fils. Ça fait au moins 4 églises que je viens de le faire. Les mosquées, ça vaut 4 à 5 mosquées. Faire une église, c'est un don de Dieu. Parce que je pourrais prendre ça. Faire des villas à location. Mais quand Dieu fait son sort, nul ne peut le faire. Et ce que j'ai pris Dieu aujourd'hui, que l'année qui vient, l'année suivante, que je trouve encore un grand mosquée comme ça aussi pour les islams et les protestants. Cette église est attendue depuis plus d'une trentaine d'années par la communauté catholique de base de Kouala-Gomissi. L'évangile de cette messe inaugurale l'a donc invité à faire de ce lieu saint une source de bonté. L'église est un lieu de rencontre avec Dieu. Je souhaite que cette église soit vraiment ce lieu de rencontre où les fidèles viendront y puiser la force, viendront y écouter la parole de Dieu, viendront apprendre à s'aimer, que cette église soit vraiment source d'abondante grâce pour le peuple de Dieu et pour tous les habitants de Tinkodro. Véritable artisan de la construction de cette église, le Gomis Naba a reçu un message de gratitude du pape François. Le donateur a invité toute la communauté catholique de Tinkodro à achever le chantier de l'église qui a encore besoin d'une clôture et d'une grotte dédiée à la Sainte Vierge Marie. C'est sur cette note de chant et de bénédiction que nous terminons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h30. Au revoir.